Pour le Conseil régional, l'agriculture est très importante. 38 000 chefs d'exploitation dans la région, avec toutes les productions et tous les modes de production. C'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Nous tenons compte de ces paramètres-là, toutes les productions et tous les modes de production. Et le Conseil régional a mis en place un plan d'action prioritaire en complément du plan d'urgence national. Donc plan d'action qui a été voté là fin février avec des actions pour soutenir l'agriculture dans les Pays de la Loire. Donc tout ça pour vous dire que l'agriculture a une place très importante. C'est un pilier, c'est le deuxième pilier économique de la région. Et le Conseil régional souhaite bien évidemment le soutenir. Voilà. Alors, pour en revenir aux entretiens de l'AEI, donc l'agriculture écologiquement intensive, l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation, le produire autrement, autant d'expressions qui font couler beaucoup d'encre et dont on discute souvent, aussi bien dans les écoles agricoles, comme on peut le voir aujourd'hui, d'autant plus important que les étudiants sont les acteurs agricoles de demain. On en discute dans les exploitations, mais on en discute également dans les organisations professionnelles. Tout le monde est concerné par l'agriculture écologiquement intensive. C'est la déclinaison de l'agroécologie qui relie l'agriculture avec la société, la science, l'environnement et l'économie. Face aux enjeux actuels et futurs, la préservation des ressources naturelles, la diversification des ressources énergétiques, la hausse du prix des intrants, le déploiement de la révolution numérique, la diversification de la demande alimentaire, les agriculteurs doivent continuer à intégrer des changements dans leur système et leurs pratiques. Une des conditions nécessaires pour redonner du sens à leur métier et être présents demain. Une évolution de l'agriculture qui engage les chefs d'entreprise, mais également les conseillers, les salariés des organismes d'amont et d'aval, les étudiants, dans une transition écologique, énergétique, mais également éducative et pédagogique. Un changement progressif où l'innovation a une part importante. Les chefs d'entreprise doivent savoir combiner des performances environnementales, économiques, sociales, sociétales, tout ça grâce à l'innovation technique, à l'organisation du travail, à l'optimisation des écosystèmes et le tout dans une société en mouvement. Autant vous dire que c'est quand même pas facile. Et en effet, il n'est pas facile de sortir d'une logique dans laquelle on a été formé. On constate que les attentes de la société sont de plus en plus nombreuses. Sécurité et qualité alimentaire, abondance et prix bas, donc aussi des attentes qui peuvent être contradictoires. Préservation de la qualité de l'eau et de l'environnement. C'est pour cela que les agriculteurs et les partenaires professionnels doivent être capables de remettre en cause leurs objectifs au fur et à mesure qu'évolue le contexte et l'attente de la société, ce qui oblige l'agriculteur à définir un cap qui sera flexible, adaptatif, plutôt qu'un objectif précis. Mais également une capacité à mieux faire comprendre et à mieux expliquer la réalité des agriculteurs, et à mieux expliquer la réalité des agricultures de conversation et non pas d'opposition aux citoyens non agricoles. Un nouveau pacte social doit s'établir au sujet de l'agriculture, mais à double sens. Hier soir, j'étais à l'AG des JA et leur rapport d'orientation était sur la communication. Ils ont vraiment soulevé l'importance qu'il y avait pour le monde agricole à communiquer sur ses problèmes, comme on peut le voir depuis quelques mois, mais aussi à communiquer sur son métier. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important et les rencontres de l'AEI font partie aussi de ce programme de communication. Donc ces rendez-vous de l'AEI permettent ces échanges entre agriculteurs, entre monde enseignant, entre amont, aval, recherche et développement. Le thème de cette année, défense sanitaire des cultures et du bétail, démontre l'évolution à venir. Les excès de traitements phyto, d'antibiotiques arrivent en fin de course. Les différentes agricultures doivent ensemble trouver des solutions alternatives, des solutions écologiques, des solutions innovantes pour réduire les excès. Innover, là est l'avenir de l'agriculture.